Toujours partant pour une activité sportive, il trouve aussi les moyens de faire rire les autres sans même le prévoir. L'humour n'est jamais loin avec Théo qui vient s'exprimer devant vous. Encourageons-le. Ça a marché. C'est bon? Okay. La discrimination, c'est pour les cons. La discrimination est punie et sanctionnée par la loi. Écoutez, d'après l'article 225 alinéa 1 du Code pénal, le législateur français proscrit toute différenciation fondée sur l'apparence réelle ou supposée à une nation déterminée. Il y a encore 1 an et 19 jours que Hichem Meraoui a perdu la vie dans un crime motivé par la haine de ses origines. Cet homme, de nationalité tunisienne, a été tué par balle dans le Var. Les enquêteurs ont retenu un mobile raciste et anti-musulman. Quant au parquet national antiterroriste, qui lui s'est saisi de l'affaire. Qui, dans cette salle, trouve cela normal? Mais nous voici plongés dans ce conflit entre discrimination et paix dans le monde. Le monde doit avancer. Le monde doit mûrir. Le monde doit grandir pour que le monde ne doit pas souffrir. Alors, c'est à nous de changer le monde, car c'est notre futur. Réveillez-vous, bon sang, montrez au passé qui nous sommes. De quoi est-on capable? Révélez votre différence. Car dans cette salle, nous sommes sans élèves. Nous sommes sans humains. Et nous sommes sans cerveau, donc sans façon de penser et d'agir face à la discrimination, face aux religions, face au racisme. N'oublions pas qui a dirigé les États-Unis de 2009 à 2017, Barack Obama. N'oublions pas qui a fait honneur à la France en remportant 11 titres de champion du monde de judoka, Teddy Riner. Rappelez-vous qui a résisté pour garder sa place dans un bus, Rosa Parks. Certains affirment pourtant que les différences entre les individus sont trop importantes pour être ignorées. Ils pensent qu'il est naturel de se rapprocher de ceux qui nous ressemblent, que les traditions, les cultures ou les origines doivent rester séparées afin de préserver leur identité. Mais si l'histoire nous a bien appris une chose, c'est que les plus grandes injustices sont souvent nées de cette logique du nous contre eux. La différence n'est pas une menace, elle est une richesse. Ce qui affaiblit une société n'est pas la diversité, mais le rejet de celle-ci. Pour moi, la discrimination est le résultat d'une ignorance qui refuse de voir l'humanité commune. Si tous ensemble, nous restons résolument fidèles à cette cause, alors, avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. À présent, je me demande si le plus important est d'être réaliste et de se battre ou de fuir la réalité.